Tu fais ce métier depuis un moment, on te connaît depuis 8 ans sur les réseaux à Strasbourg. Qu'est-ce que ça représente vraiment d'être chef d'entreprise dans l'immobilier? Alors on s'imagine souvent que l'immobilier c'est facile, qu'il suffit juste que les clients viennent à toi tout seuls, que tu ouvres des portes, que tu fais des visites et puis qu'ensuite tu vas chez le notaire. Non seulement l'immobilier, ça ne se résume pas à ça, mais en plus être chef d'entreprise, donc diriger une agence dans l'immobilier, c'est un tout autre monde, hein. Quand tu veux vraiment performer dans ce métier, c'est vrai, c'est comme un sport de haut niveau. C'est une gestion d'imprévus, c'est une gestion d'humain, c'est de la pression. Il faut veiller à contrôler les charges, il faut créer des outils marketing, il faut être sur tous les fronts. Il ne faut pas se perdre, c'est-à-dire qu'il faut rester dans le macro, il faut rester dans le présent, mais il faut avoir une vision d'avenir. C'est une énergie à déployer tous les jours. D'accord, et comment se passent les relations avec les autres pros du secteur? C'est plutôt collaboration ou compétition? Les deux. Totalement les deux. Heureusement, j'ai la chance de bosser avec des confrères qui sont véritablement brillants, avec qui ça se passe bien. On fait ce qu'on appelle des partages de mandats. J'ai un client, ils ont le mandat parfait, enfin le bien parfait. Alors je les appelle, on fait des visites et on fait ce qu'on appelle une interagence, donc on travaille ensemble. On se voit en dehors, on boit des cafés, on fait des foot ensemble. Donc voilà, c'est vraiment super de pouvoir bosser comme ça. Et puis t'as ceux avec qui ça se passe un peu moins bien, pour certains qui veulent te voir échouer. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Il suffit d'être bien entouré et de savoir qui tu veux garder autour de toi. D'accord, et tu fais souvent des ventes avec des confrères? Oui, bien sûr. C'est vraiment une part non négligeable de notre chiffre d'affaires d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de tous. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier, on a dû faire à peu près 8 interagences. Donc c'est pas mal. Et dis-moi, c'est quoi le plus difficile dans ce métier? Le plus difficile, je dirais que c'est l'émotionnel. Il faut savoir que nous, on est présents dans la vie des gens à différentes phases et à des moments qui parfois sont pas faciles. On peut être confronté à des décès, à des divorces, donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas simples. Et on doit aider et épauler les gens dans ces périodes. C'est dur pour eux, alors il faut qu'on soit des vraies éponges et qu'on les aide, entre guillemets, à relever la tête, à prendre réellement en charge cette partie immobilière. Et donc c'est usant. Et du coup, ça peut générer du stress, voilà, au quotidien. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi, il peut y avoir des échecs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on était censé vendre un bien, puis finalement l'offre elle aboutit pas. On peut avoir une vente qui tombe à l'eau. Donc voilà, c'est vraiment un quotidien qui émotionnellement est assez chargé. Et dis-moi Tricia, comment tu réagis face à tout ça? Même si tu es affecté intérieurement et que c'est pas facile tous les jours, il faut tout simplement garder le sourire, garder une posture professionnelle, il faut garder son calme et il faut prendre de la hauteur vis-à-vis de ces situations. Parfois tu rentres le soir, tu es un peu lessivé, émotionnellement c'était chargé, mais en fait ça t'empêche pas du tout de te relever le lendemain et de continuer. Et le plus gratifiant là-dedans? Le sourire des gens. Je crois que je vais conserver ça dans ce métier. C'est pouvoir procurer du plaisir aux gens, leur avoir fait vivre une aventure immobilière sympa. Être invité aux crémaillères, qui te remercient 15 fois de leur avoir trouvé le bien parfait. Donc ça, c'est d'un point de vue client et surtout mon quotidien. Et ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que c'est surtout nos collaborateurs. Donc moi, ce qui me plaît le plus et ce qui est le plus gratifiant, c'est de faire développer mes collaborateurs en termes de compétences, c'est de les voir sourire, de prendre du plaisir à venir travailler au quotidien et c'est vraiment ça que j'aime. Est-ce que tu referais ce métier si tu avais le choix? Mais bien sûr, 1000 fois. Je pense que je ne ferais pas autre chose, en tout cas pas aujourd'hui. L'immobilier, je le dis souvent, mais c'est pas juste un métier, c'est une vraie passion.